Bonjour. C'est ce mécanisme, ce petit mécanisme classeur. Hop. C'est mignon comme tout. Vous le trouvez chez Scrap Day. Et alors pour le fixer, vous avez ces petits boutons. Des petits boutons comme ça. Hop. Mais seulement ces petits boutons, il faut une pince. Et si on n'a pas de pince, on a une autre solution. La solution, ça serait de mettre des attaches parisiennes comme ça. Or, à l'emplacement des trous. Donc moi j'ai choisi de prendre du carton de récupération. C'est un carton de calendrier comme tout le monde connaît. En fin d'année on a récupéré tout un tas de calendriers pour pouvoir se faire des mini-albums. Voilà, alors là j'ai découpé 16 sur 3 cm. Et bien sûr en avance je préparais mes trous pour mon système, mon petit mécanisme. Voilà. Et tout à l'heure, on viendra mettre ça comme ça, voilà, et on écartera pour fixer le mécanisme sur le support. Mais on n'est pas encore rendu là pour l'instant. On va s'occuper de construire le classeur. Donc hop, je vais pousser tout ça. Alors deux couvertures. Les couvertures, elles font 23 cm sur 16. Là, ma hauteur, ben, c'est 16. Et puis là, j'ai mis 3 cm. C'est en fonction de mon mécanisme. Hein. Mon mécanisme n'est pas très grand. Donc, c'est un petit album qui sera tout mignon. Avec ses petits anneaux. Enfin bon, c'est rigolo. Je pense qu'on va s'amuser à faire ça. Voilà. Alors, j'ai préparé mon scotch. Comme ça. Et dessus, on va y mettre de l'eau. C'est un papier gommé, donc on est obligé de mettre de l'eau dessus. Hop. Et ben, alors moi j'ai une petite bouteille d'eau toujours à côté de moi, toute petite. Là j'ai coupé 33 cm de ruban gommé. Voilà. Essuyer un peu parce que c'est pas la peine de tout tremper. Une comme ça, une comme ça. Là on espace un petit peu pour qu'on puisse après plier. Vous savez, quand on plie, il faut qu'il y ait la largeur du... Alors là, j'ai un avantage, c'est que j'ai un tapis transparent avec des millimètres de marqué et je mets 5 mm à peu près entre les deux. Je prends mon papier, je colle, hop, je retourne, s'il veut bien. Bon, c'était pas la peine de mesurer. Voilà. Donc la même chose de l'autre côté. Vous voyez, on peut replier comme il faut. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, ça coince pas, c'est léger, c'est parfait. Alors, idem côté. Parce que quand ça force pour plier, après on finit par casser le papier. Hop. Alors, un peu de chiffonnette. Ils sont bien ces calendriers de fin d'année qu'on récupère comme ça.
on peut faire des choses avec. Je vous ferai voir plus tard. J'ai fait d'autres créations. Allez, on mesure les 5 mm. Ouais, je disais d'autres créations avec ces cartons. Hop, voilà. On lisse bien. On retourne délicatement, pas comme une sauvage que tout à l'heure. Et voilà. Bon, ben c'est bien là. Voilà. Ça nous fera un petit classeur, un petit peu comme ceux qu'on trouve dans le commerce. Il y a des petits classeurs qu'on trouve dans le commerce pour mettre des fiches. Là, on va faire un album de printemps. Bon, ben on va plus qu'à choisir le papier maintenant. Alors, on va laisser sécher un petit peu, hein, parce que là, c'est encore humide. Donc, je laisse sécher. Hop, et je le pose plus loin. Voilà. Je bois un coup de café. Vous avez vu ma petite tasse? Elle est mignonne, hein? Oh, elle est mignonne, ma petite tasse. Alors, ça sera pour mes tampons, tout ce que je vais colorier tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure ou plus tard. Voilà. Donc maintenant, on va choisir le papier. Il me faut un papier de couverture. Alors, j'aurai une couverture à l'avant et à l'arrière qui sera différente. Ah non, elle ne sera pas différente. J'ai deux papiers pareils. Ah, alors là, ça m'intéresse. Ah, avec deux papiers pareils, je vais pouvoir faire le dos et le devant identiques. Je ne pensais pas. Bien. Alors, celui-là, il n'y a pas d'importance puisque c'est la couverture. C'est la page de présentation du papier, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, lequel que je garde? Parce que là, il me faut... Ah, je vais être obligée de détruire les deux, tous les tags, c'est dommage. Je vais regarder si j'en ai pas un autre. Celui-ci, 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 celui-ci et celui-là. Eh ben non, il n'y a pas les mêmes. Bon, ben j'aurai une couverture avant, une couverture arrière différente parce que mes petits tags, j'y tiens. Ils sont quand même très jolis pour mettre dans mini-album, donc non, je ne vais pas les détruire. Je ne vais pas les utiliser. Donc pensez bien à sécher votre table, là, parce que là, moi, j'ai pas bien séché. Mais... Oh, c'est joli ça. Moi, je mettrais bien celle-là à l'avant. Celle-là à l'avant, celle-là à l'arrière. Ouais, très bien. Alors, c'est parti. Donc, pour faire l'avant, on va essayer de se garder un peu de la fleur quand même. Ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Oh, si, c'est bien comme tout ça. Ça me plaît bien. Ça va faire la bordure. Oui, très très bien. La bordure. Ça là. Donc vous choisissez votre papier, il faut toujours regarder un petit peu avant qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Là, ça viendra dessus, par-dessus l'autre, parce qu'il y a une belle bordure. Donc quand je disais c'est en direct, ce sera en différé, mais c'est en direct quand même, parce que moi, je n'ai pas fait de préparation avant. Donc, vous voyez au fur et à mesure comment je m'organise. Donc ici,
ici, on va mesurer combien on a. Oui, 5 cm. Là, il me faut 5 cm. Donc, je fais 22, 27. À 27 cm, je coupe mon papier. J'ai dit que je faisais comment exactement. Alors, on reprend. On a dit qu'on le voulait comme ça. Ça plie ici. Oui. On a dit 27 cm dans ce sens-là. Ici, je coupe le haut. 27. Zou. Alors, je garde toujours mes petits bouts de papier. Ça sert tout le temps. Je suppose que vous aussi. Voilà. Bon, on va toujours attendre que ça sèche. C'est pas sec mon histoire là. Donc on va couper à 27. Et on va faire pareil avec l'autre, celui du dos. Voilà, ça donnera ça. Et 27. Là, il n'y a rien à garder. Non. On va couper ici. « 27 cm. Donc je commence par coller le dos. Alors, on va y mettre de la colle. Que des fois je mets. N'hésitez pas, oh putain, les portes qui claquent, c'est agréable. Hop. Et voilà, on est reparti, on remet de la colle partout. Bon, moi j'utilise celle-ci. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 27 cm, hein, parce que là effectivement ça fait beaucoup. Mais bon. Alors, un ciseau pour couper mes angles.